tous, bienvenue à ce 6e café sur la plateforme Expertise Territoire, donc café santé environnement. On est très heureux de vous accueillir. On va vous laisser encore quelques minutes pour arriver avant de commencer les interventions ce matin. Donc les interventions ce matin, principalement, je les laisserai se présenter, mais ce sera Hélène Bonnefoy qui interviendra avec Madame Anne-Marie Favreau de Lorient Agglo. Donc je vous rappelle juste le principe de ces cafés. Donc on est là pour échanger sur les sujets environnement, pour partager des expériences de collectivité territoriale, des expériences sur la santé-environnement qui peuvent être soit très transversales comme aujourd'hui, soit plus ponctuelles. On a eu ou plus ciblées, je veux dire. On a eu des interventions sur par exemple le radon, des interventions sur l'ordonnance verte de Strasbourg. Donc l'idée c'est d'enrichir vos idées, les imaginaires, et de manière assez concrète sur les sujets environnement menés par les collectivités, donc des sujets très 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 larges. L'idée aussi, c'est de pouvoir poser les questions pour obtenir toutes les précisions que vous voulez sur les projets qui seront présentés aujourd'hui. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Hélène Bonnefoy, je suis la référente en santé environnement pour la direction territoriale ouest du CEREMA, c'est-à-dire qui couvre la région Pays de la Loire et Bretagne. Et aujourd'hui, au sein de la communauté, nous avons invité l'agglomération de Lorient par la personne de Madame Favreau à venir présenter ce qu'elle a mis en place depuis maintenant quelques années au sein de la communauté, sachant que à l'origine il y avait un diagnostic santé-environnement local qui avait été réalisé et pour lequel une fiche action avait été publiée sur notre site Ma Santé Mon Environnement. Et donc nous l'avons tout naturellement recontactée pour qu'elle nous déroule les actions qu'elle a pu mettre en place suite à ce diagnostic réalisé il y a, 4 ans 2017, 5 ans, j'étais pas loin. Donc je vous laisse vous présenter votre activité et puis vous me donnez le top départ pour la projection de votre présentation. Ok, je vais aller assez vite. Bonjour à tous. Donc je suis Anne-Marie Favreau, je suis la directrice environnement et développement durable à Lorient Agglomération. Voilà, et au sein de ma direction, on travaille à la fois sur tout ce qui est au départ surtout nature, biodiversité, la GEMAPI, la protection du littoral, la sensibilisation à l'environnement. Donc des thématiques très très larges sur le point de vue environnemental. Et puis, depuis quelques années, on a développé la thématique santé-environnement. On n'a pas la compétence santé, comme vous le savez, les agglomérations, mais c'est vrai que ça nous semblait important de partir de l'environnement pour travailler sur la santé. Voilà. Donc, on va peut-être aller sur le diaporama. Comme ça, je vais dérouler tout ce qui a pu se passer depuis quelques années sur le territoire. Voilà. Donc deuxième diapositive, la deuxième diapositive pour vous présenter le territoire. Donc Lorient Agglomération, c'est 25 communes avec une façade littorale d'à peu près 130 km et puis on a l'île de Groix, la particularité, donc tous les phénomènes d'insularité et de la santé sur une île, c'est un petit peu particulier également. Donc on est la 3e agglomération de Bretagne et puis vous voyez quand même 200 000 habitants. Un territoire qui est à la fois très rural sur le nord et puis très urbain et très littoral et densément urbanisé sur la partie sud. Donc des disparités sociales qui vont se retrouver ensuite sur l'offre de soins, bien sûr. Deuxième diapositive. Autre diapositive. Voilà, ça c'est un peu une fresque chronologique pour montrer d'où on est parti. C'est que vers les années 80-90, il y a eu beaucoup d'études environnementales. On a pris la compétence protection de l'environnement et du cadre de vie en 2001, et puis on a une charte pour l'environnement de 2002 à 2007. Il y a eu beaucoup d'études environnementales, et puis en 2012, on a mis en place un agenda 21 avec le premier plan climat.
Et donc dans le cadre de cet agenda 21, il y a eu pas mal de réunions avec beaucoup d'associations locales. Donc je dirais une concertation très large, une concertation auprès de beaucoup d'acteurs du territoire qui nous a permis d'enclencher donc en 2017 un diagnostic local santé. Mais ça je vais le développer après. Là c'est juste pour vous présenter les principales étapes. D'abord un diagnostic local santé en 2017, 2021 un tableau de bord, et puis aujourd'hui depuis 2022 un plan stratégique santé environnement ou d'un tableau de bord avec des indicateurs. Là, on veut vraiment passer à une phase beaucoup plus opérationnelle et puis bientôt un contrat local de santé qui est encore une autre étape. Voilà. Diapo suivante. Donc, comment on est arrivé à développer ce volet santé-environnement? C'est en juin 2014 où il y a eu sur le territoire de Lorient Agglomération un colloque santé-environnement dans le cadre de la conférence de territoire de santé Lorient-Quimperlé, puisqu'on est avec nos voisins du Finistère sur le CTS. Et puis, c'est vraiment en juin 2014 qu'il y a eu cette prise de compétence de la problématique de l'impact de l'environnement sur la santé et que le territoire devait se saisir de ce sujet-là. Et donc, dès 2014, avec Lilian Le Goff, qui est aussi un médecin qui est très investi sur le sujet, qui nous a beaucoup accompagnés à développer la thématique santé-environnement sur le territoire de Lorient Agglomération. Avec Lilian, dès 2014, voilà, on a essayé de porter cette notion auprès de nos élus, parce qu'il faut avant tout qu'il y ait un portage politique pour qu'on puisse travailler sur le volet santé-environnement. Donc en 2016, c'est l'Agence régionale de la santé, donc l'ARS, qui a missionné l'ORSB, donc l'Observatoire régional de la santé de Bretagne, à venir en fait expérimenter son guide méthodologique pour aider les territoires à réaliser des diagnostics locaux de santé sur le territoire de Lorient Agglomération. Donc en fait, on était le territoire zéro pour voir si leur diagnostic, leur guide méthodologique plutôt, leur guide méthodologique était vraiment efficace, pertinent et vraiment avait besoin de compléments ou pas. Voilà. Donc en 2016, dans le cadre de l'agenda 21, on a été sélectionné comme site pilote volontaire pour, du coup, comme je vous disais, mettre en œuvre ce guide méthodologique. Et en 2017, on a donc eu ce diagnostic santé-environnement où 27 personnes ont été interviewées par l'ORSB. C'était des entretiens, soit individuels ou collectifs. Et puis suite à ces divers entretiens, et bien ensuite, l'ORSB a élaboré ce diagnostic santé du territoire. Donc c'était une première étape. Mais alors diapo suivante. Sur la diapo suivante, voilà, c'était juste pour montrer les principales rubriques du diagnostic. C'est à la fois l'exposition de la population à 4 grands domaines qui sont classiques. C'est l'air extérieur, l'environnement intérieur, la qualité de l'eau et puis l'exposition au bruit. Et puis les 4 pressions environnementales qu'on rencontre de façon classique. C'est tout ce qui concerne les transports et déplacements, l'occupation du sol, l'aménagement de l'espace, l'agriculture avec tous les modes, le type d'exploitation, le type d'agriculture mise en place sur les territoires, les surfaces disponibles, et puis les installations classées, les émetteurs qu'on pouvait rencontrer, y compris aussi le radon qu'on a beaucoup en Bretagne sur notre territoire. Donc voilà, les différents domaines, les différentes rubriques du diagnostic, avec plus ou moins des indicateurs et des retours des acteurs qui avaient été sollicités. Suite à ce diagnostic, on s'est vite rendu compte, nos élus n'ont pas souhaité, dans un premier temps, aller plus loin que ce diagnostic. C'était des décisions politiques à l'époque. Et puis 2020, en fait, changement. Même avant, pardon. Excusez-moi. Quand on a réalisé ce diagnostic, on s'est rendu compte qu'il manquait quand même des thématiques, comme la thématique alimentation, comme la thématique problématique de changement climatique. Donc, diapo suivante. Voilà, du diagnostic, on a souhaité élaborer un tableau de bord pour actualiser le diagnostic et puis surtout pour intégrer de nouvelles données. Donc les objectifs de ce tableau de bord, c'était pour avoir des données qui étaient beaucoup plus fines parce que celles du diagnostic étaient quand même assez macro. On voulait des données plus récentes, des indicateurs plus pertinents. On voulait également que le lien entre l'exposition environnementale et puis l'effet sur la santé soit vraiment mieux caractérisé parce que
le diagnostic, c'était qu'en fait qu'un bilan. Et puis, surtout, avoir un suivi dans le temps de tous ces indicateurs, un suivi de l'impact de l'environnement sur la santé. Diapo suivante. D'où l'objet de faire ce tableau de bord pour connaître vraiment l'impact de l'environnement pour mieux agir, pour avoir des outils de connaissance, des outils aussi d'aide à la décision pour nos élus. C'était également d'intégrer ces enjeux de préservation sanitaire dans toutes les politiques publiques, parce que la santé, elle est très transversale, et évaluer ces politiques publiques santé avec des indicateurs pertinents. Également, ce qu'on n'avait pas dans le diagnostic, c'était de sensibiliser et d'informer le grand public. Ça, on n'avait pas d'outils, on n'avait pas de documents de communication. Et puis, par rapport à nos élus, on avait vraiment besoin de quelque chose de plus opérationnel pour les aider à ensuite aller vers un plan d'action et puis à intégrer la notion de santé-environnement dans les plans d'aménagement, dans les PLU, dans les documents en fait de planification. Donc 2018, je sais plus, dans 2021, voilà, je vais y arriver. On a commencé en 2019, 2021, réalisation du plan du tableau de bord santé-environnement, et on a eu une labellisation dans le cadre du plan régional santé-environnement de Bretagne, le PRSE 3. Ce qui nous a permis d'avoir plus de communication sur ce tableau de bord. Donc, on a mis en place pour cet outil, on a mis en place un comité de suivi. On a également mis, alors, dans ce comité de suivi, on voulait qu'il soit restreint. On n'avait qu'une vingtaine de personnes, vous voyez, avec l'ORS, le comité territorial de santé, des associations environnementales, l'expert, Lilian Legoff, qui était notre expert santé-environnement, mes collègues d'agence de l'urbanisme, mais aussi mes collègues qui travaillent sur les PLU. Voilà, on a essayé d'avoir un comité de suivi assez transversal, et puis un comité de pilotage où là on a ciblé les élus qui étaient vraiment les élus, notre élu en charge de l'environnement, mais qui n'était pas à l'époque vraiment en charge de la santé-environnement, plutôt de l'environnement, et puis 7 autres VP qui étaient plutôt mobilité, aménagement, eau, économie, toutes les thématiques qu'on retrouvait dans le diagnostic et qu'on souhaitait développer dans le tableau de bord. On a travaillé également en transversalité avec les autres services de l'agglomération. Alors là, c'était un énorme chantier. On a rencontré toutes les directions pour voir à travers leurs actions au quotidien, les politiques publiques que eux menaient, quels étaient les indicateurs qu'on pouvait nous mettre dans notre tableau de bord, des indicateurs qui soient faciles à mettre à jour, qui n'étaient pas non plus des usines à gaz pour eux, qu'ils avaient des indicateurs qu'ils avaient dans leur quotidien. Et donc, on a travaillé sur ces indicateurs et validé avec eux le contenu pour qu'ils soient ensuite mis dans le tableau de bord. Diapo suivante. Donc voilà, la méthodologie, c'est qu'on a à la fois des indicateurs santé-environnement, d'exposition, de pression environnementale, et puis des indicateurs qu'on n'avait pas dans le diagnostic, c'était sur l'état de santé de la population, donc les données de mortalité, de morbidité, voilà, l'offre et le recours de soins. C'était un petit peu d'anticiper le contrat local de santé, mais il nous fallait ces données-là pour avoir une vision globale de l'état de santé, à la fois du territoire et de la population. Donc vous voyez, on est parti sur 7 thématiques, on a 34 sous-thèmes et puis 75 indicateurs. Donc les thèmes ajoutés par rapport au diagnostic, c'est climat, biodiversité, qualité de l'alimentation, qualité du cadre de vie, les caractéristiques socio-démographiques pour avoir une photographie au départ de l'état socio-démographique sur le pays de l'Orient, et puis l'état de santé, les pathologies, et comme je disais, l'offre et le recours de soins. Autre diapo. Alors là, je vous ai mis simplement le sommaire du tableau de bord pour que vous puissiez voir les différentes rubriques. Vous voyez, c'est un document qui fait 72 pages. Diapo suivante. Et qui, alors ça a été notre document interne qui nous a permis de pouvoir lister tous les indicateurs, les sources, parce que ça c'était important aussi, quelles étaient les sources, l'intérêt d'avoir cet indicateur et les limites. Est-ce que, voilà, comme je vous disais, est-ce que la périodicité, elle était de court terme, moyen terme, long terme, est-ce que c'était facile d'avoir la donnée, est-ce que cette donnée était facile aussi à utiliser. Autre diapo. Et puis là, je vous ai mis quelques exemples du rendu du tableau de bord, où à chaque fois, on a par thématique, on a le contexte, des chiffres clés, l'impact sanitaire, et puis, diapo suivante, des représentations cartographiques, pour que ce soit quand même un outil pédagogique et assez simple, avec des chiffres clés, des points de repère, pour que voilà, les personnes qui utilisent le tableau de bord, ce soit quand même un outil lisible, pédagogique et facile à prendre en main. Diapo suivante.
Voilà, c'est un autre exemple, hein, c'est sur l'eau et l'alimentation, qui est une problématique importante sur tous les territoires. Donc là, vous voyez, on a un contexte, l'impact sanitaire, les chiffres clés, et puis en fonction des thématiques, on a aussi des focus. Hein. Donc là, par exemple, c'était la présence de résidus médicamenteux dans l'eau. Donc à chaque fois, on essaye d'avoir des focus un petit peu différents. Diapo suivante, qui soit vraiment en lien avec la thématique. Là, c'est donc sur les principales maladies, avec des chiffres clés. Alors ça, c'est peut-être pas bien, hein, mais également une présentation un peu de ce qui se passe sur le territoire. Diapo suivante. Et là, encore, là, c'est par rapport à l'état de santé, des différentes pathologies, une représentation graphique. Vous voyez, où sur le territoire, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, voilà, des maladies respiratoires aussi, assez importantes, problèmes de poumon, cancer du poumon. Voilà, ça permet également, par cette représentation, vous voyez à gauche, d'avoir des données du territoire, des données de Bretagne et des données de France. Hein, ça permet aussi de prendre du recul. Alors, on a des données qui vont être au niveau communal, des données qui vont être au niveau de l'interco, mais aussi de pouvoir avoir des points de comparaison avec notre région et puis le contexte national. Et ça, c'est important de pas rester que sur son territoire, mais pouvoir se comparer et donc de se positionner et de voir tout de suite là où les actions devront être prioritairement engagées, puisque là où on a pu cibler qu'il y avait des problèmes et des dysfonctionnements. Diapo suivante. Donc, une fois qu'on a mis en place le tableau de bord, donc c'était en 2021, suite à la nouvelle mandature, donc en 2020, nouveaux élus, nouvel exécutif, les élus ont mis en place un projet de territoire. Et dans ce projet de territoire, le volet santé-environnement est apparu comme un volet structurant de ce projet de territoire. Et donc, les élus ont souhaité qu'on puisse élaborer un plan local stratégique de santé-environnement, donc un plan d'action qui soit opérationnel et qui puisse bien sûr être pluriannuel avec une programmation pluriannuelle investissement, bien sûr, en parallèle. Mais voilà, qu'il y ait vraiment un volet santé opérationnel dans ce projet de territoire. Alors, on s'est fait accompagner par un bureau d'études. On a une assistance à maîtrise d'ouvrage avec le bureau d'études Icône Médiation, qui est à Rennes. Voilà, pour nous aider aussi à structurer ce volet qui, même si on avait fait le tableau de bord, le diagnostic et le tableau de bord qui nous ont servi de point de départ à l'élaboration de plan local, de diagnostic, c'est quand même important de se faire accompagner, ne serait-ce que pour l'animation et la prise de recul sur ce sujet qui est quand même très transversal. Donc on a travaillé, on a repris le même mode que sur le tableau de bord avec le comité de suivi qu'on a remis en place, le comité de pilotage. Ils avaient quand même déjà cette culture de ce qu'était qu'un tableau de bord santé-environnement, parce que c'était plutôt l'impact de l'environnement sur la santé. Et puis, on a continué à travailler en transversalité avec les autres directions de PCI pour aller plus loin et que les politiques publiques menées aujourd'hui, on puisse les décliner également au regard de la santé-environnement. Donc que ce soit dans le plan local de l'habitat, que ce soit dans le plan mobilité, que ce soit dans le plan climat et énergie territoriale. On a un plan biodiversité, un plan stratégique biodiversité qu'on mène en parallèle du plan local santé-environnement. Et ça, c'est vraiment important qu'on ait ce volet santé-environnement et biodiversité, puisque les deux sont vraiment intimement liés pour aller vers ce qu'on appelle une seule santé, vers le One Health. Donc, on a mis en place des ateliers de travail avec tout un panel d'acteurs. Et donc, le tableau de bord a été le diagnostic. Diapo suivante. Voilà, donc c'est assez classique dans l'organisation de ce plan stratégique. Ça a d'abord été une phase diagnostique de septembre 21 à mars 2022. On a validé les défis pour le territoire. Ensuite, d'avril à juillet 2022, on a travaillé sur les chantiers, quels étaient vraiment les grands chantiers à mener vis-à-vis des défis. Et puis, d'octobre 2022 à mars 2023, là, on est en cours de travailler sur le programme d'action, les fiches d'actions, le contenu des actions. Et puis ensuite, vous voyez un comité de pilotage qui est programmé en mars pour une validation des fiches d'actions. Et ensuite, le comité de pilotage, le comité de suivi, va travailler sur les fiches actions. Et ensuite, quand le comité de suivi aura bien arrêté tout ça,
on présentera au comité de pilotage qui validera et on espère passer en conseil communautaire d'octobre parce qu'il faut quand même un peu de temps pour que ça passe dans tous les circuits. On est une grosse agglomération, mais on espère valider ce plan stratégique santé-environnement par délibération. Diapo suivante. Voilà. Donc ce plan, il est bien sûr à mettre en lien avec, à restituer vis-à-vis du plan régional santé-environnement, du plan national, du projet de territoire de nos élus de Lorient Agglomération, des différentes politiques publiques, comme je vous ai dit, les différents plans menés, le PLH, PSAET, etc. Et puis, le futur contrat local de santé qui va bientôt démarrer, puisque ce plan stratégique santé-environnement va constituer la partie santé-environnement du contrat local de santé. Donc, par rapport à beaucoup de territoires, on a démarré, je dirais, à l'inverse de beaucoup de territoires lorsqu'ils veulent élaborer leur contrat local de santé. Ils démarrent tout de suite sur une problématique de offre de soins, prévention santé, alors que nous, sur notre territoire, nous sommes partis du volet santé-environnement pour ensuite aller vers une seule santé et aller vers la santé globale, la santé publique. Diapo suivante. Donc là, ce sont nos 5 défis. Alors, pour moi, c'est un petit peu petit pour vous mais je peux juste vous les lister. Comme ça, je les ai là. Parce que j'ai quand même pas tout encore par cœur. Le défi 1, c'est co-construire un savoir partagé pour informer, former, sensibiliser, impliquer sur l'état de l'environnement et ses impacts sur notre santé et celle des écosystèmes. C'est vraiment de la connaissance. Le défi numéro 2, c'est prévenir, réduire l'exposition des populations et des écosystèmes aux risques et nuisances technologiques et industrielles. Donc ça, c'est vraiment la notion de risque. Et vous voyez, à chaque fois, on parle bien de l'exposition des populations et des écosystèmes, puisqu'on veut aller vers une seule santé. Donc, c'est bien ces deux. On regarde vraiment la santé des humains, de l'environnement, mais aussi de la biodiversité et des écosystèmes d'une manière générale. Ensuite, le 3e défi, c'est coagir pour améliorer et préserver le cadre de vie des écosystèmes. Donc là, c'est les volets habités et ceux déplacés. Le 4e défi, c'est surveiller, prévenir, réduire les expositions portant atteinte aux besoins des habitants et des écosystèmes. Donc là, c'est tous les besoins primaires, c'est boire, manger et respirer. Et puis le dernier défi, réduire et anticiper les impacts du changement climatique sur les écosystèmes du territoire et la santé humaine. Alors on se pose la question si ce défi 5 là, on va pas plutôt le rebasculer sur les autres défis. C'est un peu la question aujourd'hui sur l'impact du changement climatique, parce qu'on voit qu'il est dans tous les défis. Et voilà, au fur et à mesure qu'on élabore le plan stratégique, on se rend compte qu'il y a des thématiques qui se retrouvent dans différents défis. C'est très transversal. Diapo suivante. Alors, ce que j'ai mis aussi avec les petits liens, là, c'était les liens avec le projet de territoire. Bon, là, je passe parce que c'est le détail des défis, des chantiers, mais ça, je passe. Vous l'aurez dans le compte rendu. Et puis, l'exemple de la fiche action. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire en bas, mais bon, ça sera une fiche d'action assez classique, avec les partenaires, enfin le porteur de projet, les partenaires, le contexte, les objectifs spécifiques, les modalités d'intervention, le public cible, territoire privilégié, le calendrier de réalisation, le budget prévisionnel, les origines de financement, les freins à l'action et les conditions de réussite, les indicateurs évidemment de réalisation, ça c'est un point important. Et puis en bas, vous voyez les trois cadres qu'on a rajoutés. Ces 3 cadres-là sont en lien avec le plan régional de santé de la région Bretagne qui est en cours d'élaboration. Et ce plan régional va mettre en exergue ces 3 thématiques dans chacun de ces défis chantiers qui seront quel lien est le concept d'une seule santé. Donc là, on voit bien qu'on est bien en phase avec le plan régional. Quel lien avec le changement climatique. Donc le changement climatique, il serait sur toutes les fiches actions. Et puis, comment réduire les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé. Voilà, on a rajouté, on trouvait pertinent de rajouter ces trois thématiques sur chaque fiche action. Au départ, nous, on était plus partis sur un chapeau de notre plan stratégique où on insistait bien sur le volet d'une seule santé, l'impact du changement climatique, le lien avec la biodiversité, enfin notre plan en biodiversité. Et puis, ces inégalités, le lien avec les inégalités sociales et territoriales. Mais au-delà d'un chapeau introductif du plan stratégique, on se dit que c'est quand même plus pertinent que chaque fiche action puisse faire référence à ces thématiques-là et que ce soit récurrent.
D'où notre défi 5, où on se pose vraiment la question, est-ce que c'est pertinent qu'on le laisse, puisqu'il va apparaître dans chaque fiche action. Et là, les prochaines étapes, vous voyez, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on travaille sur les fiches d'action, un comité de suivi en mars, ensuite un comité de pilotage pour l'élaboration plutôt à l'automne. Donc, je vous ai mis diapo suivante. Un premier exemple d'une action qu'on réalise là, qu'on va mettre en place, c'est la surveillance des pollens allergisants avec la mise en place d'un capteur avec du RNSA. Qui met en place des capteurs automatiques de pollen. Vous connaissez peut-être les capteurs IRST, oui, mais il faut relever toutes les semaines le tambour, alors que là, ça serait une lecture automatique. Ça, c'est vraiment les pollens, les allergies en tout cas sont une problématique de santé publique importante, surtout dans les années à venir, où le petit schéma que je vous ai mis en bas de la diapo, là, on voit que dans 50% de la population sera allergique en 2050. Donc, sensibiliser la population sur les pollens allergisants. On va mettre en place un réseau sentinelle pour pouvoir alerter tout de suite sur l'émission de pollen allergisants avec Capter, que vous connaissez peut-être, qui est une association qui suit et qui travaille sur les pollens en Bretagne. Et puis, le RNSA, en parallèle du Capter, va développer une application mobile qui permettra d'alerter tous les citoyens qui souhaitent télécharger sur l'appli, et comme ça ils pourront prendre leur antihistaminique assez rapidement. Et en parallèle, on va mettre en place avec le système d'information géographique de l'Orient Agglomération, on a mis en place une cartographie des plantes envahissantes, et on voudrait avoir un observatoire de ces plantes envahissantes exotiques et allergisantes, pour pouvoir avoir un suivi du développement de ces plantes, un partage avec les communes, parce que là aussi, j'ai parlé de l'Orient Agglomération, mais c'est vraiment un partage, un travail avec les communes, avec les services techniques des communes. Et donc, ce réseau Sentinelle, on va s'appuyer sur des référents biodiversité, un réseau référent que nous avons dans les services techniques. Dans chaque service technique des communes, on a un référent biodiversité. Et donc, on va s'appuyer sur eux pour monter ce réseau Sentinelle. Voilà, dernière diapo. Ce plan stratégique, toutes ces thématiques santé, environnement et biodiversité, c'était vraiment les élus ont voulu développer ces thématiques-là pour aller vers une seule santé, et que dans toutes les politiques publiques, on intègre bien cette thématique-là. Que les politiques de prévention sanitaire et biodiversité, il faut qu'elles soient à toutes les échelles du territoire, mais aussi qu'on puisse diffuser ça au niveau des communes. Développer, même si certaines communes le font déjà, travailler sur la transversalité avec les services en interne ou entre les pôles et les services de l'agglomération. Faire également que entre l'environnement et l'économie, est-ce que la santé, c'est pas une thématique qui puisse vraiment travailler tout le monde sur ces différents sujets? Et puis surtout, c'est un moyen vraiment de prévenir les crises environnementales et les inégalités sociales et territoriales, de travailler sur ce plan stratégique santé-environnement. Et vraiment, plus on mettra d'argent à court terme des actions, plus ça sera un moyen de réduire les coûts de l'inaction par le manque de prévention. Et travailler sur la prévention, c'est vraiment le sujet majeur aujourd'hui du territoire quand on veut travailler sur la notion de santé-environnement et d'une seule santé. Donc voilà, de façon très synthétique et rapide, plusieurs années de travail et l'évolution de notre réflexion, et plus on avance sur ce sujet, plus on voit que c'est un sujet très transversal qui nécessite beaucoup de concertation, beaucoup d'échanges avec les autres directions de la collectivité, que mes collègues qui travaillent par exemple sur la commande publique ou sur quelqu'un qui rédige un cahier des charges, ils se doutent pas forcément qu'en mettant certains critères dans son cahier des charges, il peut agir sur la santé. Voilà, que ce soit l'utilisation de certains matériaux, pas de pesticides sur certains sites. À nous maintenant de montrer à nos collègues et dans les différents pôles que quand on travaille sur le tourisme, quand on travaille sur les mobilités, quand on travaille sur l'énergie, on a un impact sur la santé de nos concitoyens et sur l'environnement. Voilà, très rapidement, Hélène.
Eh bien, merci beaucoup pour cette excellente présentation, très très complète. Et je pense qu'on sent à travers votre présentation la motivation déjà que vous avez. Oui. Et voilà, le fait que vous faites le nécessaire pour mettre tous les interlocuteurs, tous les services techniques, toutes les personnes concernées autour de la table. Voilà. Alors, je suis pas toute seule. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une équipe avec moi. Je ne suis que le porte-parole. Et c'est important de dire qu'on est une équipe aussi. On a une mission sensibilisation environnement et développement durable dans ma direction. Où j'ai une responsable d'unité et puis une personne aujourd'hui qui travaille sur l'élaboration du plan stratégique santé-environnement. Et dans le cadre du contrat local de santé, on va pouvoir, c'est un poste financé à 50%, on va également pouvoir recruter quelqu'un pour ce contrat local de santé. Et là, on est en pleine restructuration, Lorient Agglomération, suite au projet de territoire. Et donc, notre direction, qui est aujourd'hui direction environnement, développement durable, va s'appeler direction nature, santé, environnement. Donc aussi, voilà, le mot santé, même si on n'a pas les compétences, mais montrer que, même à travers un organigramme, la santé est prise en compte. Apparaît. Voilà.